Vous n'avez pas de culture de cinéma français, honte à vous. Allez, salut à tout le monde, bienvenue dans une nouvelle page de mon journal intime d'un coach d'acteur. Et oui, aujourd'hui, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule, c'est un petit peu le format, j'ai envie de parler sans filtre, pas prendre de gants, pour exprimer... mon petit désarroi, on va dire, sur le fait qu'il y a beaucoup trop d'acteurs-actrices qui n'ont pas assez ou pas du tout de culture de cinéma français. Alors que pourtant, ma question est toujours la même, veux-tu travailler ailleurs ? Et dans d'autres pays, quoi ? Non, je travaillais en France, quoi. Ah, donc là, évidemment, c'est là que le bas blesse. Ça m'énerve. Faut le dire comme ça, je comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Et moi, ma question, c'est, je vous dis tout de suite, si vous n'avez pas de culture française, vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous faites là, dans ce métier ? Qu'est-ce que vous faites dans ce métier d'acteur si vous ne voulez pas de culture française, si vous mettez de côté le cinéma français ? Parce que j'ai eu ces réactions-là, les grimaces comme ça. Parce que, et je crois que par méconnaissance, vous croyez que le cinéma français, c'est que des films bavards, chiant, film d'auteur. Déjà, on va faire une petite définition sur qu'est-ce que le film d'auteur. Un film d'auteur, c'est simplement la définition que c'est la personne qui écrit son scénario et qui va le réaliser. C'est tout, c'est ça un film d'auteur. Bien sûr, il peut coécrire aussi le scénario avec d'autres personnes, mais l'histoire originale, elle est portée par une personne qui va ensuite le mettre en scène avec une caméra. Voilà. Par exemple, je vais vous citer quelques films français d'auteur, et qui ont été des blockbusters que l'on voit multi-diffusés à la télé, comme Les Bronzés, La Boum, 3 hommes à un couffin, il y a Les Visiteurs, il y a Le Dîner de cons, Le Cinquième élément, Le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Astérix et Obélix et Cléopâtre de Chabat, qui est une adaptation qui est très très autorisée, quoi. En gros, Chabat a mis beaucoup de sa patte, il y a Intouchable, voilà. Il y en a plein. En fait, c'est des films qui ont rencontré un franc succès au box-office et qui ont été écrits et réalisés par une même personne, grosso modo. En tout cas, qui a été porté par une personne, donc un auteur ou une autrice. Voilà pour la définition. Donc ne soyez pas idiots, oui, ne soyons pas bêtes. Arrêtez d'utiliser ce terme à tort et à travers, comme j'entends, oui, le film d'auteur. Voilà. Donc ce que vous n'aimez pas, c'est les films qui sont plan-plan, des films bavards, des films où il n'y a pas d'action. Je peux comprendre, ça, c'est les goûts et les couleurs, ça, alors là, complètement. Mais il faut différencier ses propres goûts personnels et ensuite un travail d'acteur et d'actrice qui fait ses devoirs. Vous êtes étudiante en cinéma, en acting, vous allez devoir faire ce travail-là de recherche, de journaliste, d'enquêteur, d'enquêtrice, pour rechercher qu'est-ce qu'est le cinéma français, l'histoire, le passé et le présent et le futur, s'intéresser à ce qui se passe en termes de production française, aujourd'hui, à la télé, sur les plateformes streaming et au cinéma. Qu'est-ce qu'on produisait avant ? Qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui ? Et après, on ne sait pas trop, mais il faut vous intéresser à cette production générale française en dehors de tout goût personnel. C'est ça la culture générale. On ne vous demande pas d'aimer, on vous demande de connaître. Ça, pour moi, c'est obligatoire. Ça fait partie de votre travail et de votre compétence d'acteur ou d'actrice ici en France. Et puis, ça va vous servir aussi demain de rencontrer des cinéastes, justement auteurs, autrices, qui sortent par exemple des grandes écoles cinéma. Eux ont une grosse formation de culture du cinéma internationale, mais aussi française, où ils ont étudié un tas de films et ils ont eu peut-être une révélation, des goûts sont développés, ou en tout cas des références, beaucoup de références. Et ensuite, ils vont réaliser leur film d'étudiant ou le film d'après les études, et vous allez être casté, par exemple, dans ce genre de film ou de court-métrage d'étudiant. C'est souvent le parcours d'un jeune acteur-actrice aussi étudiant, en tout cas débutant. Et là, elle aura des références et pas vous. Aïe, ça va clocher. Le casting ne passera peut-être pas, parce que peut-être que les questions vont se poser au casting, et donc le cinéaste étudiant en herbe, il va quand même vouloir travailler avec des gens qui ont un minimum de culture. Donc ça peut, vous mettre dans l'embarras et vous disqualifier complètement si vous n'avez pas de référence. Je parle pas de goût, hein. Encore une fois, c'est pas j'aime ou j'aime pas, c'est de référence dans la production
françaises, et bien sûr autres, autres que les US. Parce qu'il y a aussi ça qui m'énerve énormément, c'est surtout là, ma colère, elle est colère, j'exagère. Mon agacement, elle est vers ceux qui ne voient que par les US. L'envie de faire cette vidéo s'est déclenchée vraiment quand je suis tombé sur une vidéo d'un jeune comédien, 20 ans, qui fait des vidéos d'analyse, voilà, un peu comme moi, qui parle de qu'est-ce qu'un bon comédien, qu'est-ce qu'un mauvais comédien. Des vidéos somme toute très intéressantes, bien référencées, etc., avec des bons extraits de films, etc. Mais le problème, c'est qu'il parle uniquement des films US. Et ça, je comprends pas. Et en plus, des films anciens, avec toujours les mêmes, De Niro, les Al Pacino, etc., etc. Toujours les mêmes gammes de comédiens, comédiennes. À l'ancienne, il a 20 ans, il parle toujours des vieux. Je comprends pas. Il n'y a rien d'aujourd'hui, il n'y a rien de récent, très peu. Pas beaucoup de femmes en plus, il parle très peu d'actrices, ça aussi ça m'a un peu énervé. Donc voilà, je comprends pas ce focus sur les US comme si c'était le Graal. Les États-Unis, c'est le meilleur cinéma du monde, mais pas du tout. Déjà, en termes de goût, c'est faux. Enfin, en termes de tout, d'apport cinématographique, d'histoire. En tout cas, le Festival de Cannes, par exemple, ou d'autres festivals dans le monde, nous prouvent que c'est le contraire, parce qu'il y a beaucoup de prix qui sont donnés pour le cinéma international. Renseignez-vous, ça aussi, ça vous fait chier les cérémonies. Oui, c'est chiant les cérémonies, ces trucs de vieux, bien sûr, mais renseignez-vous des palmarès. Qui a eu la Palme d'Or, qui a eu le Venise d'Or, le Lion d'Or, qui a eu les prix? Peut-être que les films ne vous intéressent pas, mais regardez de quel pays ça vient, de quelle production, quel cinéaste, etc., etc. Renseignez-vous aussi des autres pays, par exemple du marché coréen qui explose sur les plateformes. C'est incroyable comme on voit énormément de plus de productions sud-coréennes, etc., etc. Voilà, donc sortez un petit peu de ce focus US, renseignez-vous sur la prod. Donc pour ça, avoir de la référence quand vous travaillez avec d'autres personnes, donc des acteurs aussi, d'autres actrices, et surtout, bien sûr, des réalisateurs, réalisatrices qui, eux, ont des références par rapport à leur formation. Parce que c'est vrai que le bas blesse dans les formations d'acting, on est basé sur l'acting, beaucoup de techniques, beaucoup d'entraînement. Moi aussi, dans mon école d'acting, je suis basé sur ça. On n'a pas trop le temps de regarder des films parce que voilà, ça coûte très cher. Donc les temps qu'on consacre à nos ateliers, à nos cours, c'est pour le training, la technique. Alors évidemment, je peux donner des listes de films à regarder, mais encore une fois, ça va être de mon point de vue, ça va venir de moi. Et vous ne devez pas attendre que de l'école. Vous ne devez pas attendre que des coachs ou des profs. Alors, maintenant, je vous donne ma méthodologie pour vous ouvrir et avoir une meilleure culture générale. Je vous ai cité donc tout à l'heure quelques films français d'auteurs, mais peu importe s'ils ne sont pas d'auteurs, mais qui ont fonctionné, que vous avez sûrement vu ou aimé, récents ou pas récents, peu importe la date. Partez là-dessus. Partez sur des films qui vous ont plu. Regardez qui l'a écrit, qui l'a réalisé, ou peu importe les deux, ou seulement réalisé. Vous allez sur un site internet type Allociné, vous regardez sa filmographie et allez vous intéresser à ce qu'il a fait d'autre. Et découvrez les autres films de ce cinéaste, ou de cette cinéaste. Idem pour les acteurs et actrices, vous aimez tel acteur, telle actrice dans tel film. Français toujours, je reste focus français là. Et bien regardez ce qu'il a fait dans sa filmographie et allez puiser, voir ce qu'il a fait d'autre. Et comme ça, vous allez ouvrir votre champ de vision, votre champ de culture française, juste par ces deux biais, c'est suffisant. En partant par le réalisateur, actrice, ou acteur-actrice, et vous découvrez la filmographie. Et vous ouvrez, et vous ouvrez, et vous ouvrez. Et puis partez comme un journaliste critique, partez sur des critiques, donnez des notes, donnez vos avis, tenez un journal de critique des films que vous voyez, déjà parce que pour la mémoire, et puis comme ça permet d'emmagasiner votre propre culture cinéma française en partant de ce que vous aimez. Et comme ça, vous allez tomber sur des choses qui jamais vous aurez eu l'idée de regarder. Il y a un autre truc. Et troisième biais pour ouvrir la culture G, c'est les autres, c'est les copains, les copines, la famille. Faites-vous pitcher un film, écoutez ce qu'on vous dit, rejetez pas. En fait, ce qui m'énerve, moi, c'est quand j'en parle, c'est on voit les grimaces. Et du coup, on n'écoute pas. Écoutez, ouvrez-vous. L'ouverture, c'est le b.a.-ba dans ce métier. Écoutez, demandez le pitch. Vous voyez bien, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. C'est pas trop le truc qui me plaît. Je vais essayer.
déjà le pitch peut vous plaire, alors allez-y, foncez. Donc ouvrez-vous aussi à vos amis, à votre entourage qui vous conseillent des films français. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Je vous souhaite que vous puissiez vous ouvrir. Bon courage, ça prend du temps de regarder tous ces films, évidemment, mais c'est votre salut qui en dépend. J'exagère, mais pas beaucoup. En tout cas, c'est comme ça que ça va faire que vous allez devenir de vrais professionnels du cinéma. Pas simplement savoir jouer, enfin savoir jouer, tout le monde peut savoir jouer. Vous allez avoir votre culture qui va vous donner aussi votre personnalité. Ça aussi, vous apporter d'autres choses dans votre vie, ça j'en suis sûr. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour la prochaine. Ciao.